Bien, nous continuons avec ces dernières idées sur la complémentarité, la critique de la complémentarité de la science et de la philosophie. Alors, كنا عم نقول إنه la philosophie n'a pas vraiment ce grand impact sur notre vie. La philosophie ne nous fournit aucun résultat concret, elle se base sur des données abstraites et de ce fait, elle sépare l'homme de du sensible et le place dans la pensée pure. Alors, il ressort de cette pensée que la philosophie n'apporte aucune certitude démontrable et indubitable, c'est-à-dire de laquelle on ne peut pas douter. Ceci étant, les réponses et pensées des philosophes demeurent des opinions personnelles et des spéculations tout à fait subjectives, chose que je ne peux pas dire, bien sûr, sur la science. Euh, alors, la plupart des fois, on a comme ça, comme une réponse négative à la philosophie. Là, on se dit, c'est une perte de temps, les personnes qui pensent trop vont devenir folles, plus vous pensez, plus ça va vous éloigner de la religion, plus ça va vous éloigner du réel, ainsi de suite. Donc, la philosophie n'a pas toujours eu une bonne, on va dire, une bonne réputation, parce qu'elle peut tendre à mettre l'homme dans la pure théorie et le détacher complètement du réel. Euh, mais si nous voulons à examiner cette vérité, on va trouver que parfois les personnes qui sont plutôt philosophes dans leur manière d'être et dans leur manière de faire ne sont pas plus malheureuses que celles qui ne font pas du tout de la philosophie. Donc, dans tous les cas, la philosophie continuerait à servir à quelque chose, bien sûr, parce que, comme va le dire un certain philosophe, c'est le souffle de l'esprit. Donc, quand notre esprit a besoin vraiment d'une certaine forme de re, régénération, donc a besoin de rajeunir un tout petit peu, il va vraiment devoir faire de la philosophie. Donc, si nous voulons conclure, on peut dire entre la philosophie et les sciences, il n'y a plus aujourd'hui, comme autrefois, le moindre motif de dissentiment. Elles servent toutes les deux une seule et même cause. Donc, il ne s'agit pas de les voir, n'est-ce pas, fondues l'une dans l'autre. Il ne s'agit pas de les voir complètement séparées l'une de l'autre, mais il s'agit de voir en elles deux manières de vouloir, de vouloir aider l'homme à atteindre son bonheur. Donc, toutes les pertes de temps, de controverses, de séparation de la philosophie et de la science comme étant deux disciplines opposées ne serviraient pas vraiment à grand-chose parce que essentiellement, elles ont été toutes les deux produites par le même esprit et elles ont toutes les deux le même but, celui d'aider l'homme n'est-ce pas, à respirer intellectuellement. Donc, il ne faut pas vraiment chercher à tout prix à séparer la science de la philosophie, ni à vouloir retrouver des points communs entre les deux. Mais là où il y a vraiment cet échange entre les philosophes et les scientifiques, ou bien entre les philosophes eux-mêmes sur la science et la philosophie, ou dans l'esprit du scientifique sur l'intérêt de la philosophie, cela peut nous donner une indication que ce n'est pas vraiment la contradiction qu'il faut chercher, mais il faut dire que c'est de cette manière que l'humanité continue à exprimer cette inquiétude primitive qu'elle a toujours eue de vouloir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps savoir et connaître la vérité, essayer de trouver une solution à tous les problèmes. Donc, je ne peux pas obliger quelqu'un à faire de la philosophie, je ne peux pas obliger quelqu'un à faire de la science. Mais un scientifique ne pourra jamais se passer de la philosophie. D'ailleurs, dans un témoignage poignant, Claude Bernard, qui est le père de la philosophie, de la biologie moderne, s'exprime en disant parfois, quand moi, en tant que scientifique, je bute, c'est-à-dire
il y a des obstacles qui m'empêchent d'aller plus loin dans ma réflexion, je me retrouve essentiellement dans une forme de réflexion qui n'a rien à voir avec avec la science, mais qui est plutôt d'origine philosophique. Donc, même les plus grands scientifiques font de la philosophie. Et les philosophes ne sont pas vraiment seulement ceux que vous voyez présentés dans cette figure-là, mais la philosophie, c'est une affaire personnelle. Chacun d'entre nous peut être philosophe, chacun d'entre nous, en pensant à quel homme, quelle femme il veut être, il veut devenir, elle est en train de faire de la philosophie. Donc, la philosophie n'est pas aussi loin de nous que nous pouvons le penser. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne retraite et un bon travail.